Hi there, how are you? Fine. I'm Yannick Sayer. Have you got a pet? Est-ce que vous avez un animal domestique? Yes, you have. What? A cat. That's very nice. Avoir un chat, c'est très bien. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le groupe verbal have got, que l'on utilise dans de nombreuses situations. Voyons cela d'une part avec mes memory cards et bien sûr les tableaux récapitulatifs. Je voudrais attirer votre attention sur la contraction de have got dans l'expression orale. Par exemple, I have got devient I've got. You have got devient you've got. He has got devient he's got. She has got devient she's got. We have got devient we've got. Et enfin, they have got devient they've got. Il faut savoir qu'on peut utiliser have got dans de nombreuses situations. Voyons ces 6 situations les unes après les autres. Tout d'abord, en première position, la possession d'avoir quelque chose. I've got a hat. J'ai un chapeau, je le possède. Ici, dans mon memory card, nous avons par exemple I've got a cow. J'ai une vache. Je la possède, elle est à moi. I've got a cow. Right. Le deuxième cas, c'est par exemple une caractéristique que l'on peut avoir, les yeux bruns, brown eyes, par exemple. Ou ici, dans mon memory card, she's got blue eyes. Elle a les yeux bleus. She's got blue eyes. La troisième situation, c'est l'obligation. Par exemple, eh bien, il faut acheter un ticket de métro. Et c'est you've got to buy a ticket. Vous devez acheter un billet, un ticket. You've got to buy a ticket. You've got to buy a ticket. La quatrième possibilité, c'est bien sûr l'habitude, avoir une habitude particulière, comme par exemple ici, d'oublier son argent de poche. Ici, he hasn't got any money. Il n'a pas de monnaie. He hasn't got any money. Ouais, c'est rare. C'est une habitude comme ça. Le cinquième cas, c'est le lien de parenté, lorsque on a par exemple une sœur, un frère, etc. Ou ici, par exemple, we've got 2 sisters. Nous avons 2 sœurs. We've got 2 sisters. Et enfin, par exemple, la santé. Donc, c'est aussi une situation où on va exprimer comment on est. They have got a cold. Ils ont un rhume. They've got a cold. They've got a cold. Voyons have got dans la forme affirmative, où ici, got reste toujours invariable. Seul have change en has à la troisième personne pour il et elle. Je vous rappelle qu'également, have got va changer en forme contractée, comme par exemple, I have got deviendra I've got. On écrit I have got, mais on dit oralement I've got. Il en va de même pour he has got, se contracte en he's got. Mais voyons cela avec mon jeu Memory Card. Alors tout d'abord, je vais dire j'ai un camion. Comment diriez-vous ça? Oui, très bien. I've got a truck. I've got a truck. You too. Par exemple, vous avez une maison. On dira you've got.
a house. You've got a house. You've got a house. On pourra dire pour la troisième personne, he's got a baby. Il a un bébé. He's got a baby. He's got a baby. Et puis on peut dire, si c'est une fille par exemple, she's got a diaper. She's got a diaper. Elle porte une couche. Pour nous, par exemple, si nous avons un gros nez, we've got, et c'est a big nose. We've got a big nose. We've got a big nose. Et enfin, pour un ensemble donc de personnes, il ou elle au pluriel, par exemple, qui ont la grippe, alors voilà, they've got a flu. They've got a flu. Je vous rappelle qu'on va écrire they have got a flu, mais on va dire they've got a flu. Pour obtenir la forme négative de have got, ici on va simplement ajouter une note après l'auxiliaire have. Je vous rappelle que la forme contractée de have va être la suivante. Pour I have not, on dira I haven't. Et he has not, he hasn't. Voyons à présent avec le memory card ce que cela donne. Ici, il n'a pas de barbe. Voilà. He hasn't got any beard. He hasn't got any beard. Il n'a pas de barbe. Ou encore, ici, je n'ai pas de lunettes. I haven't got any glasses. I haven't got any glasses. Revoyons cela au travers du tableau récapitulatif. Pour construire la forme interrogative, ici on va faire passer l'auxiliaire have juste avant le sujet. Comme par exemple, ai-je, have I, ou encore, a-t-elle, has she. Mais voyons cela avec quelques exemples de mon memory card. Comme ça. Avez-vous un jardin? Have you got a garden? Have you got a garden? Ou encore pour une fille ici, has she got flowers? Has she got flowers? A-t-elle des fleurs? Je vous propose de terminer ce cours avec ce que l'on appelle les réponses brèves, où ici nous allons utiliser have got. Pour demander par exemple, have you got quelque chose? Voyons, ici on va par exemple demander, have you got a ball? Est-ce que vous avez une balle? Ou have you got a pen? Avez-vous un stylo? Et là on va répondre tout simplement si on a yes, I have. Ou no, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. Voyons le tableau récapitulatif. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes playlists de part et d'autre, mais également mes jeux Memory Cards sur cette chaîne de soutien scolaire gratuit. Toodles! Bye bye!